Les fans de plongée et des fonds marins peuvent se retrouver ce week-end pour découvrir toutes les nouveautés à l'occasion du salon qui se tient porte de Versailles à Paris. Et une discipline connaît un réel engouement. Depuis une vingtaine d'années, la fédération d'apnée n'existe que depuis 2005. Une discipline sportive, mais aussi pour beaucoup un chemin, une quête de quiétude et de silence devenue si rare. Grand format signé Juliette Poissonnier, Océane Labalette. Un sport extrême, connu pour ses records. Jusqu'à 136 mètres de profondeur. Sans air, sans repère, l'apnée est souvent spectaculaire. Mais au-delà de la performance, depuis quelques années, l'apnée pour méditer est la nouvelle tendance. Près d'Annecy, Richard Reynaud est un habitué. Il assure que ce sport a changé sa vie. C'est pas forcément la compétition qui m'intéresse. J'étais sans doute plus stress, je m'énervais beaucoup plus vite. Et ça m'a aidé pour ça, je pense. Ça m'a déstressé, ralenti. Un effet relaxant qui séduit de plus en plus d'amateurs. Allez, laissez-vous glisser dans l'eau. Pour ce formateur près d'Annecy, les demandes d'initiation ont doublé en un an. Première étape du cours, apprendre à détendre son corps. Pas trop mal. Là, il commence à se relâcher là. C'est un baptême pour Fabien Séniger, 52 ans, pas tout à fait rassuré. En général, je sais que je suis pris de panique quand j'ai cette notion de profondeur, même si je sais que malgré tout, on est comme en apesanteur. Donc on va découvrir, on verra bien. Sous leurs pieds, cette fosse de 20 mètres. Premier essai, c'est chaud. un peu compliqué. Là, les oreilles, ça a été ? Ouais, quand je suis remonté, c'est parce que ça me... Voilà, je donc sentais la pression. Force pas. Il faut gérer la pression dans les oreilles, puis remonter au bon moment. Ce qui peut être difficile pour les débutants, c'est de se déconnecter de cet objectif de performance, c'est-à-dire une profondeur ou un temps en fait, et plutôt de se focaliser sur aller chercher le conditionnement qui permet d'être relâché et d'avoir des sensations de confort et de bien-être. Je trouve que pour les personnes qui ont du mal à méditer, dans l'eau, on n'a pas trop le choix. On est obligé en fait de se relâcher, de relâcher son esprit. À la remontée, j'ai du mal à redescendre, justement. Je suis toujours bien, là. Et donc, ouais, c'est une belle sensation. Ça donne envie de continuer. Sur le lac d'Annecy, c'est un vent du sud. Je sens qu'on va avoir du beau temps. ces apnéistes sont eux aussi en quête de bien-être, quitte à braver le froid. Faut être un peu fou quand même. Un petit peu. Face à la demande, Simon Chenu a ouvert sa propre école il y a un an. En plus des cours, l'hiver, il s'entraîne 2 fois par semaine en milieu naturel. J'aime venir plonger dans le froid parce que ça renforce vraiment le mental. Et comme le mental, c'est une très grosse partie dans l'apnée, si on sait plonger dans le froid, en gardant le sourire à l'intérieur de soi, alors on sourira tout le temps en fait. Bon les gars, j'ai un peu chaud. On va y aller. 3, 2, 1. Avec lui, il y a toujours des apnéistes de sécurité. Simon peut tenir jusqu'à 6 minutes 30 en apnée. Mais ici, l'eau est trop froide. 4 degrés. Il remonte au bout d'1 minute 30. Alors Simon ? Je glaglote même pas trop. On cherche pas forcément à voir des choses sur ce genre d'apnée. Moi, je ferme les yeux. Et on dit souvent qu'on cherche à voir des choses à l'intérieur de soi. C'est les sensations qui comptent, quoi. Et prendre du temps pour soi, c'est très important, surtout en ce moment. Par rapport à l'hiver dernier, ses réservations ont triplé. En tout, en France, l'apnée compte 10 fois plus de pratiquants qu'il y a 10 ans.